Donc, je m'appelle Rémi Carle et je suis guide de haute montagne au bureau du Champsaur-Val-Gaudemar. Alors, au tout début de la formation de guide, c'est-à-dire il y a un siècle, d'accord? Il y a un siècle, il y avait des porteurs, mais c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne devenait pas guide comme ça. Il fallait faire l'assistant du guide. Alors à l'époque, les gens portaient beaucoup de choses, etc. Donc il fallait, le matériel n'est pas celui qu'on a actuellement, qui est assez léger. Et petit à petit, il passait de porteur à guide. Voilà. Après, il y a eu les guides qui étaient des guides de montagne, c'est-à-dire qu'il y avait des guides dans le Val-Gaudemar, il y avait des guides dans l'Oisans, du côté de la Bérarde, etc. Et puis petit à petit, le guide en fait, c'est quelqu'un qui est en montagne, qui connaît la montagne et qui est capable d'aller dans tous les massifs. Voilà. Donc il y a eu ces petites différences-là, mais en fait, le guide de haute montagne, depuis, alors je n'ai pas les dates dans la tête, mais depuis très longtemps, ça s'appelle comme ça. J'en ai jamais vu aussi bas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de neige en altitude, ce qui fait que les animaux ont tendance à rester un peu plus bas, quoi. Après, en été, on ne les voit plus comme ça, hein, les chamois. Et vous le mettez vraiment ici, là, la ceinture, tu vois. Pour faire guide, il faut passer par une école. Il y a une école nationale, c'est l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, par laquelle passent tous les moniteurs de ski et tous les guides de haute montagne qui sont diplômés. Il faut faire une demande, remplir un dossier dans lequel on joint une liste de courses. Il faut avoir une bonne expérience d'alpiniste avant de pouvoir être accepté. Et ensuite, il y a des épreuves d'escalade, des épreuves de cramponnage avec des crampons, des épreuves de terrain mixte, c'est-à-dire neige et rocher. Et suite à ça, on est admis à intégrer la formation d'aspirant guide. Alors moi, le Val-Gaudemar, j'y suis venu parce que j'habitais dans le Champsaur. Je me suis fixé là à un moment donné. Et de toute façon, le Valgo, ça a toujours été un endroit que j'ai connu tout petit et dans lequel je me sens bien, quoi. C'est une vallée qui est assez sauvage. Alors ça a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde qui vient ici, évidemment. Mais l'aspect sauvage et l'aspect nature m'intéressent beaucoup. Lorsqu'on descend, on va se positionner sur la corde comme ça, avec les jambes bien perpendiculaires à la roche, de manière à... C'est tout le poids sur la corde et les deux pieds à plat. Et on ne cherche pas des prises. Là, on peut avoir une vitre en face. Là, on se pose comme ça et on se laisse descendre. D'accord ? Alors la journée du guide, elle commence la veille, en fait, hein, puisque en général, d'une manière classique, pour une course en haute montagne, on a une montée en refuge. Donc on donne rendez-vous en général aux gens au refuge. Il y a toujours un sentier qui monte au refuge, donc ils n'ont pas besoin de guide pour ça. Donc ils y montent. Et nous, on arrive le soir et là, on commence à discuter avec eux. En général, on fait les sacs pour le lendemain à partir le soir, avant d'aller se coucher, de manière à ce que le matin, quand on se réveille et qu'on est un peu dans le coltard, eh bien, on soit efficace, quoi. Voilà. Ensuite, lever, on va dire en gros 4 heures du matin. Petit déjeuner en vitesse. Hein, et on marche à la frontale pendant 1 heure, 1 heure et demie. On arrive jusqu'à la neige, en général, si les conditions sont bonnes, la neige est dure, on met les crampons à ce moment-là. Alors si c'est une course de rocher, on va faire une approche sur la neige ou la glace en crampons. Ensuite, on quitte le matériel de glace et on utilise le matériel de rocher. Si c'est une course de neige, on garde les crampons jusqu'au sommet. Et en général, on arrive, on va dire, aux alentours de 9-10 heures au sommet. Si c'est une course de neige assez rapide, peut-être un peu plus tard si c'est une course longue en rocher. Et on redescend en gros pour 2 heures de l'après-midi au refuge. Voilà, là on boit un coup, on a un petit moment de repos convivial et puis on redescend dans la vallée et on arrive donc en fin d'après-midi dans la vallée. Voilà la journée classique du guide. On peut passer aussi plusieurs jours consécutifs en montagne. Alors le travail d'hiver du guide est un peu plus compliqué. Le guide en hiver, alors soit il s'expatrie, il va faire des courses plus loin sur la planète, en hémisphère sud par exemple, mais ça demande une organisation familiale bien particulière, c'est pas facile. Soit on travaille beaucoup en ski de randonnée. Ski de randonnée, cascade de glace. Et là on serre les deux à la fois, hein, ok ? Voilà, ton nœud est bien fait.
Alors, il faut que la corde de Clémence, ou de la personne qui grimpe, soit tendue. Ok ? Pas la peine de tirer très fort, mais lorsqu'elle va grimper, la corde va devenir molle. On appelle ça avaler le mou. Hein ? Oui. Ok ? Il y a du danger en montagne, de toute façon, ça il ne faut pas se le cacher, il ne faut surtout pas penser qu'il n'y en a pas. Moi personnellement, le danger, ben, j'y fais très attention, forcément. Pour l'instant, ça m'impressionne pas tant que ça, quoi. Voilà. Il y a toujours un moment où on va mettre un pied là, un pied là. On sait que là, on va pouvoir mettre un point d'assurance en plus pour se protéger, etc. Il y a toujours des petites ficelles qui permettent de gérer un endroit qu'on pense un peu scabreux. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être dangereux, mais quelquefois, c'est le ressenti qu'on a qui fait qu'on va se protéger un peu plus, quoi. Voilà. Tu fais une manip de main comme ça, Ouais, hein, d'accord ? comme on fait en cours. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui est très spécial, et chaque fois ça me fait pareil. C'est le basculement. Quand on est dans la nuit, bon, on marche, c'est noir, Mettez-vous sur la corde. on est dans une configuration qui est un peu, c'est pas angoissant, mais c'est un peu lourd, quoi, on va dire. Et quand le jour arrive, il y a un basculement que je trouve, moi, très, très fort et très magique, quoi. Tout d'un coup, là, ça bouge, quoi. Et on va, ce basculement entre le moment de l'aurore, là, c'est particulier. Après, il y a des couleurs qui arrivent dans le ciel, etc. Et c'est des moments que je trouve très magiques, quoi.